Sans lendemain, un film de 1939 de Max Ophuls, et de toute son équipe d'exilés allemands, car il n'est pas venu en France tout seul. Nous avons au scénario Kurt Alexander, Hans Jacobi, Max Kolpe, le chef opérateur Shiftan, et alors le producteur quant à lui est bien français, il s'agit de Grégor Rabinovitch, avec dans les rôles principaux Edwige Feuillère, Pauline Carton, Maddy Berry, Jeanne Marken et Georges Rigaud, Paul Azaïs, Georges Lannes, Gabriello. Le sujet. La très distinguée Edwige Feuillère était mariée à un escroc de haut vol qui meurt assassiné lors d'un règlement de compte. Elle se retrouve donc seule avec son enfant de 10 ans et pour subvenir à leurs besoins, elle devient danseuse nue dans un cabaret. Oui, enfin, le spectateur aura compris qu'en réalité elle se prostitue. Un soir, elle retrouve un ancien ami du temps de sa splendeur, Georges Rigaud. Pour ne pas montrer qu'elle est tombée dans le caniveau, elle s'invente une vie de grande rentière, mais Georges Rigaud découvre bien vite sa vraie condition sordide. Il lui pardonne, il lui propose de l'épouser, de l'emmener, elle et son fils, au Canada pour refaire sa vie, mais contre toute attente, Edwige Feuillère préfère se suicider, car elle se considère comme trop impure, comme trop corrompue pour ce beau dénouement. Le 13 avril 1941 paraissait dans Le Petit Parisien la critique désabusée de François Vineuil, dont voici quelques extraits. Les scénaristes de cinéma ont une inclination toute particulière pour les entraîneuses de cabaret. 100 fois déjà, ils les ont choisies pour héroïnes d'histoires touchantes et parfaitement invraisemblables, où l'on voit toujours ces demoiselles accablées par le contraste entre leur propre vertu et leur triste métier. Madame Edwige Feuillère déploie à nouveau beaucoup de sensibilité et d'intelligence pour sauver un rôle très conventionnel. Monsieur Georges Rigaud est bien falot auprès d'elle. Le personnage le mieux venu du film est sans doute celui d'un chanteur de mince talent, mais plein de dévouement, que monsieur Paul Azaïs incarne avec beaucoup de saveur. François Vineuil s'était scandalisé de l'invasion de tous ces cinéastes juifs fuyant l'Allemagne nouvelle qui étaient accueillis à Paris comme les messies, comme les prophètes du cinéma. Oui, tous ces génies juifs allaient montrer aux petits Français comment on faisait du vrai cinéma dans les grands studios de la UFA de Babelsberg à Berlin. On allait leur montrer un peu comment faire des chefs-d'œuvre. On allait voir ce qu'on allait voir. Oui, on a vu que les Ophuls et les Siodmak et autres n'avaient rien fait de notable en France. Certainement qu'ils gardaient leur talent pour Hollywood. Le film Sans lendemain reprend la recette du mélo juif réalisé en Allemagne avant 1933. Alors, on prend comme héros du film une prostituée, un voleur, un assassin. Alors aujourd'hui, on rajouterait à cette liste un tueur de flics, un toxico, etc. Et on va faire en sorte que ce personnage soit sympathique au spectateur. Alors, on ne procède pas par un appel à la pitié, non. On va essayer de démontrer la normalité du déviant, de la prostituée, du voleur, de l'assassin, etc. Non, en réalité, ça n'est pas un déviant. Ma foi, c'est une personne tout à fait normale. Elle est dans la normalité. Et donc, par exemple, ici, on voit cette prostituée élever son fils de 10 ans en bonne mère de famille. Ce discours bien connu qui consiste à normaliser les marginaux d'une société afin de mieux la corrompre et de mieux la détruire, oui, ça c'est ce qu'on appelle le freudisme, qui est, avec le marxisme, une des meilleures armes de destruction massive de la société occidentale. Ce sont ces films, ces livres qui ont permis la transformation
de l'idéal des goyim, oui, qui ont transformé, modifié leur référence culturelle, leur référence morale, pour aboutir à la société universaliste contemporaine que nous connaissons actuellement. Par ailleurs, dans sa forme cinématographique, ce film sans lendemain sacrifie à la mode du moment, c'est-à-dire le réalisme poétique, qui, comme disait François Vineuil, est une poésie de pacotille, une poésie pour midinette. On reprend les vieilles ficelles du naturalisme de Zola pour nous vanter, pour la 1000e fois, les aventures d'une prostituée, et en fait pour en faire une sainte laïque. Vieille arnaque littéraire qui a traîné sur toutes les banquettes des brasseries de Montparnasse, comme dit encore Vineuil, et il faut dire que le coût de la prostituée sainte laïque, c'est une rengaine qu'on nous a servi plus d'une fois et qui sert encore aujourd'hui. Mais ce film est également un mauvais mélodrame, même si l'on fait abstraction de toutes ces arrière-pensées politiques. En effet, le scénario de Jacobi, Colpé et compagnie, puisqu'ils se sont mis à plusieurs pour pondre cette histoire, donc ce scénario est totalement idiot. Nous avons affaire à une prostituée donc qui est miraculeusement a la chance de pouvoir refaire sa vie avec un homme fortuné, et donner ainsi un foyer à son enfant. Mais non, elle préfère le suicide. Alors ce coup de théâtre spectaculaire est expliqué par les menaces dont elle serait victime de la part d'un mafieux qui lui aurait prêté de l'argent pour monter l'arnaque. Enfin bon, c'est une explication assez tirée par les cheveux, qu'il est d'ailleurs très difficile à résumer en peu de mots. Nous sommes dans l'abracadabrantesque le plus complet. Le sacrifice de ce grand amour, le sacrifice de cet enfant chéri, non pour seul but, non pour seule motivation, que d'amener un dénouement le plus spectaculaire et le plus mélodramatique possible. Oui, Max Ophuls est prêt à tous les sacrifices pour faire pleurer les petites midinettes goyim.